Si beau, ce mot vous a touché, mes frères et sœurs, elle a dit un mot, il revient. Je le dis en vérité, ce mot a transpercé mon cœur. J'ai dit, Seigneur, quand j'ai écouté ce mot, tu reviens. Excusez-moi les frères, c'est pas d'orgueil. Mais moi, je veux être Seigneur quand il revient. Je veux être digne. Je veux être digne de partir avec lui. Seigneur, je ne suis pas le meilleur, vous n'êtes pas les meilleurs, nous ne sommes pas les meilleurs. Mais avec lui, on peut l'être ce matin. Et puis vous savez, quand Boubou, il m'a appelé mercredi, il m'a dit tu fais le culte dimanche. On est là pour dire la vérité ce matin. Et je lui ai dit oui, coucou, je vais le faire. Et puis il y a quelque temps, j'avais prêché un message un dimanche. Et puis par la grâce de Dieu, à cause de la parole, la bénédiction était là. Et puis c'est là ce que je me suis dit, moi. Peut-être inconsciemment, j'ai cherché la facilité. J'ai dit, Seigneur, tu t'avais béni. Alors peut-être que je vais prêcher peut-être sur un message, Seigneur. Et puis je me suis mis chez moi et, vous savez, j'ai un petit cahier là. Et puis j'ai essayé de regarder un petit peu ce message. Puis Seigneur, quand j'ai commencé à regarder, j'ai senti l'opposition du Seigneur. Au bout de quelques minutes, j'ai compris qu'il ne voulait pas que je parle comme ça. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, c'est nous qui prêchons, c'est lui qui parle. Et puis j'ai dit, Seigneur, je comprends que ce n'est pas ta volonté que je prêche ce message, Seigneur. Alors Seigneur, je t'en supplie, dis-moi un mot. Et puis il y a un mot qui est venu dans mon cœur. C'est pour ça que ce cantique m'a touché, parce qu'il dit qu'il revient. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous devons persévérer, parce que nous savons qu'il revient. Et puis dans mon cœur, ce mot est venu ce matin. Quand j'ai ouvert la Bible, ce mot est venu dans mon cœur, de persévérer. Alors c'est vrai qu'il y a des situations, des fois où c'est facile de persévérer. Quand tout va bien autour de nous, c'est facile de persévérer. Mais Seigneur, quand il y a le problème qui est là, quand il y a les difficultés qui sont là, des fois c'est compliqué de persévérer. Mais ce matin, je voudrais vous montrer dans la parole de Dieu qu'à cause de l'aide de Dieu, à cause que le Saint-Esprit est là, il nous donne, lui, la capacité et la force de persévérer. Alors sans aller plus loin, la Bible nous dit que sans lui on ne peut rien faire. Je voudrais que Féline nous représente devant le Seigneur. Amen. À toi la gloire, Seigneur, ce matin. À toi l'adoration, nous voulons te remercier, te dire merci pour tout ce qui a été fait, Seigneur. Merci pour ces beaux chants. Mais ce matin, nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Bénis ton serviteur. Bénis pour chacun de nous, Seigneur. Dispose nos cœurs à écouter ta parole. Et nous voulons dire oui, amen à ta parole, Seigneur. Parle comme toi tu veux dans ce matin, Seigneur. À toi toute la gloire et toute l'adoration. Merci, Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez, j'étais en train de réfléchir. Souvent de fois, nous, on donne une dimension à la bénédiction. Pour nous, je ne sais pas comment vous le dire ce matin, peut-être comme la parole de Dieu nous dit, la belle-mère de Pierre avait de la fièvre. Pour nous, c'est facile, il y a une bénédiction de fièvre. C'est plus facile. Mais quand le médecin nous annonce quelque chose de plus compliqué, il semblerait là que la dimension est plus haute. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur ne donne pas de dimension au péché. Mais il ne donne pas aussi de dimension à la bénédiction. Pour lui, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et puis on le voit, vous savez, un jour il parle à Corneille, il fait une promesse à Corneille, il dit à Corneille, je te sauverai toi et ton foyer. Ton foyer, ça veut dire nos enfants, notre femme, c'est une dimension ça. Un jour il parle au geôlier, il dit, je te sauverai toi et toute ta famille. Là ça touche un peu plus. Ça touche nos frères, ça touche nos sœurs, ça touche nos neveux. C'est un petit peu plus élargi. Un jour, il dit à Moïse, je te sauverai toi et tout le peuple. Encore une dimension plus grande pour lui. Et laissez-moi vous dire que ce matin, il n'y a pas de dimension pour Jésus. Si ce matin, il a décidé de te bénir, quel que soit ton problème, si ce matin, il a décidé de te bénir, quelle que soit ta difficulté, il n'y a pas de dimension pour lui. Il est roi, il est Dieu. Alors Seigneur, sans aller plus loin, je voudrais rentrer dans le message. Je n'ai pas la capacité de prêcher longtemps. Alors je voudrais que les quelques minutes que j'ai, vous soyez avec moi. Et puis Seigneur, j'étais en train de regarder. Le Seigneur nous a fait plein de promesses dans la parole de Dieu. Mais vous savez, des fois, il y a des promesses qui ne s'accomplissent pas. Je vous rassure, ce n'est pas de la part de Dieu qu'elles ne s'accomplissent pas. C'est de notre part à nous. Parce que dans les promesses du Seigneur, nous avons notre part à faire. C'est de persévérer.
Et puis quand j'ai lu la parole de Dieu, je vais beaucoup lire ce matin. Vous êtes d'accord qu'on lise la parole de Dieu? Et puis quand j'ai lu un verset dans la Bible qui se trouve dans Hébreux 6 au verset 12. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis que des fois c'est nous qu'on bloque la bénédiction. Parce que de notre nature, on est trop faible. Et trop souvent de fois on baisse les bras. Et puis regardez ce qu'il est dit dans Hébreux 6 au verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Donc on comprend, il est facile ce texte. Si on veut hériter des promesses, Tony, il faut persévérer. Et puis un autre verset encore dans Hébreux 10 au chapitre 36. Écoutez ce qu'il est dit. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Seigneur, la parole de Dieu est claire ce matin. Toutes les promesses sont pour nous. Promesses de joie, promesses de paix, promesses d'un jour que nos yeux le voient comme la parole de Dieu nous dit qu'il est. Mais nous avons notre part, nos frères et sœurs. Nous avons à persévérer. Nous avons à nous mettre devant le Seigneur et dire, Seigneur, tu me l'as promis, Seigneur. Alors malgré que je ne vois rien qui se passe autour de moi, malgré qu'il n'y a que le négatif, malgré qu'il y a les larmes, les pleurs, les difficultés, Seigneur, tu me l'as promis. Alors Seigneur, je veux persévérer. Et puis je veux le croire. Un jour, l'apôtre Pierre, qui est là, le grand apôtre Pierre, ça se trouve dans Actes des Apôtres, la parole de Dieu nous dit qu'il est emprisonné. Et puis là, il est au milieu de deux brigands. Excusez-moi, il est là au milieu des... Comment on dit, excusez-moi? Je ne me rappelle plus. Voilà. Il est là au milieu, là, il est tenu là. Et puis là, le lendemain matin, lui, il doit comparaître pour mourir. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est là le soir avant, et puis il est endormi. Et puis je suis en train de réaliser, je dis, Seigneur, comment il fait pour dormir? Le lendemain, il doit comparaître, il doit être jugé, peut-être il doit mourir, et lui, là, dans cette soirée-là, dans cette nuit-là, il est capable de trouver le sommeil. Mais comment il fait? Et puis j'ai eu ma réponse. Ma réponse, je l'ai trouvée dans l'évangile de Jean, au chapitre 21. Un jour, il est en face de Jésus, en face du roi. Et puis là, Jésus, il est en train de lui parler. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai écouté. Le Seigneur lui parle, il dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Ça veut dire que tu t'habillais toi-même. Et tu allais où tu voulais. Mais écoute, Pierre, quand tu seras vieux, tu n'auras plus la capacité de le faire. Et là, je réalisais qu'au moment que Pierre est en prison, à ce moment-là, il n'est pas vieux, Pierre. Mais Jésus, quelque temps avant, il a dit, Pierre, quand tu seras vieux, tu auras dans un certain endroit. Donc dans son cœur, lui, la persévérance et la promesse, il savait qu'il était destiné un jour à être vieux. Et puis laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, peut-être que je vais me répéter ce matin, le Seigneur nous a promis, alors persévérons. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui ont persévéré, des hommes, Seigneur, des hommes merveilleux, des hommes pleins de grâce, des hommes pleins de force. Je vais vous parler, vous savez de qui je vais vous parler de Job. Et puis un jour, dans son épître, l'apôtre Jacques parle de lui. Écoutez ce qu'il dit de la part de Job. Voici, nous disons bien heureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Je ne sais pas, Seigneur, si vous réalisez un petit peu la vie de Job, par où il est passé. Un homme qui avait tout, parole de Dieu, un homme nous dit qu'il avait en abondance, et puis un jour il est là. Et puis on peut se dire aujourd'hui, quelle facilité de Job de persévérer. Quelle facilité, il a tout. Comment ne voulez pas vous persévérer dans l'état où était Job, Seigneur? Tellement qu'il était là, qu'il était un homme de Dieu, qu'il était persévérant, le diable en fut jaloux. Et puis le Seigneur le crâne un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez la dimension ce matin. On peut dire que c'était facile pour Job. Mais voilà, un jour, Seigneur, vous connaissez sa vie.
un jour il commence à passer par les difficultés. Il commence à passer par les problèmes. Et là, laissez-moi vous dire que ce n'était plus l'homme plein de force, ce n'était plus l'homme riche, ce n'était plus l'homme qui faisait peur au diable à ce moment-là. C'était un homme terrassé, un homme qui n'avait plus de force, un homme même que sa femme, la seule personne qui pouvait le soutenir, elle est là en train de l'écraser un petit peu. Et regardez l'état où il se trouve. Excusez-moi des mots, mais c'est dans la Bible. Mes os se sont attachés à ma peau et à ma chair. Vous imaginez là l'état que Job est, Seigneur. Et puis il continue à parler. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais écoutez les mots qu'il ose dire. Je ne sais pas dans l'état où il se trouve, pour chacun de nous ce matin, je ne vais pas me cacher. Si on serait dans l'état où Job est actuellement là, je ne sais pas si on aurait la force de prier. Je ne sais pas si on aurait la force d'élever la voix. Mais écoutez ce qu'il dit lui. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il sera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit au-dedans de moi. Vous direz alors pourquoi le poursuivons-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Seigneur, quelle grâce. Quel homme de Dieu, Seigneur. Dans une situation comme ça, John, avoir encore la force de pouvoir persévérer. Avoir encore la force de pouvoir croire aux promesses du Seigneur. Pour moi, pour ma part, je le dis, et chacun de nous, on est comme ça ce matin. Si facilement, des fois, on baisse les bras, les frères. Pour une chose, des fois, insignifiante. Des fois, on parle à Dieu, on dit, Seigneur, t'es pas là, alors. Est-ce que vous imaginez Job, là, l'état où il est? Et il est capable de dire encore, mes yeux le verront tel qu'il est. Seigneur, quelle grâce. Mes frères et sœurs, je vous encourage ce matin. Quelle que soit la situation où tu passes, quelles que soient les difficultés où tu es, peut-être qu'autour de toi, il n'y aura plus rien qui va. Peut-être, Seigneur, qu'autour de toi, Seigneur, tu vois tout s'écrouler. Mais le Seigneur te l'a promis. Persévère. Parce que bientôt il revient. Et puis des fois, Seigneur, quand on ne persévère pas, à cause de notre manque de persévérance, Seigneur, ben, il se passe plein de choses autour de nous. Un jour, le grand homme de Dieu, qu'il s'appelle Jacob, lui, il est là. Et puis vous connaissez l'histoire de Jacob. Il voulait tout, lui. Il voulait la bénédiction. Il voulait être le premier. Il voulait être le meilleur, Jacob. Pourtant, Jacob était destiné, Seigneur. C'était sa destinée, ça. À être le meilleur. Parce qu'il y a une prophétie, vous la connaissez, dans Genèse 25, qui le concerne. Et cette prophétie, dans Genèse 25, elle dit ça. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. C'était ça, c'était la prophétie, était là. Pour Jacob, son chemin était tracé. S'il aurait été patient, s'il aurait été persévérant, sa destinée, c'était ça, lui. Mais lui, il a voulu devancer. Il a voulu devancer la prophétie. Il a voulu faire à la façon où lui, il voulait. Mes frères et sœurs, avec la parole de Dieu, avec les promesses de Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut. Et puis, à cause de ça, vous connaissez ce qui s'est passé. À cause de ça, Seigneur, il y a eu des conséquences de la vie de Jacob. Il a fallu qu'il quitte le foyer parental. Il a fallu qu'il quitte ses parents. Il a fallu qu'il trompe son père. Il a fallu qu'il trompe son frère. À cause, parce qu'il n'a pas persévéré, Seigneur, pour ce que la prophétie disait. Mes frères et sœurs, excusez-moi du mot si ce mot revient souvent aujourd'hui. Persévérant. Le Seigneur nous a tout donné. Il nous a tout promis. Il nous a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il nous a dit, je te bénirai au-delà de tes espérances. Il a dit, je te donnerai ma paix. Il a dit, un jour, je reviendrai te chercher pour que là où je suis, tu sois avec moi. On a tout, les frères. Le Seigneur nous a tout donné. Mais c'est nous, on baisse les bras. C'est nous, on abandonne. Je le comprends, Seigneur, qu'il y a des problèmes
beaucoup plus graves que d'autres. Je comprends qu'il y a des difficultés beaucoup plus graves que d'autres. Mais il nous l'a promis. Jésus est avec nous. Amen. Et puis s'il est avec nous, qui sera contre nous? Et puis vous savez, il y a quelques jours, moi je fais un petit peu mon métier, je vends un petit peu des véhicules. Pour acheter et pour vendre, je me débrouille un petit peu. Nini le sait. Mais pour la mécanique, je ne suis pas trop fort. À chaque fois que j'ai besoin d'un petit souci, que j'ai besoin de... J'appelle mon frère. Et puis lui, il vient là, il connaît. Et puis il y a quelques jours, il ne pouvait pas être là. Et puis j'avais un petit souci mécanique. Pas trop bien grave. Et puis j'ai voulu essayer de le faire moi-même. Alors j'avais la pièce neuve qui était là pour vous expliquer. J'avais tous les outils qui étaient là. Il n'y avait plus qu'à démonter l'ancienne pièce et puis mettre la neuve. J'avais tout. J'avais les outils et j'avais la pièce. Le Seigneur nous a tout donné ce matin. Et puis là, j'ai essayé de le faire un petit peu. Et au bout de quelques minutes, je me suis aperçu que je n'y arrivais pas. Alors j'ai tout laissé. J'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Et puis j'ai réalisé quelque chose. J'ai dit, Seigneur, j'ai tout. J'ai tout là. Mais si, Seigneur, je ne persévère pas un petit peu. Si, Seigneur, je ne regarde pas un petit peu, si je ne veux pas un petit peu plus loin, Seigneur, la pièce, là, je ne pourrais pas la changer. Le Seigneur nous a donné des armes. Le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Le Seigneur nous a tout donné, mes frères et sœurs. Mais si nous, on ne persévère pas, si on baisse les bras, les promesses ne pourront jamais s'accomplir. Et puis j'ai persévéré, et au bout de quelques minutes, j'ai réussi. Et puis j'ai dit, Seigneur, voilà, la persévérance. Et la persévérance, elle paye. Vous croyez ce matin? Amen. Vous croyez que malgré que si tu passes par la difficulté, si tu persévères, le Seigneur ne t'a pas abandonné? Tu le crois ce matin qu'il est avec toi? Tu le crois ce matin qu'il est capable de tout rétablir? Est-ce que tu le crois ce matin? Moi, je le crois ce matin. Et puis un jour, il y a un homme merveilleux. Un jour, lui, c'est pas évident pour lui. Il s'appelle Josué. Et puis là, un jour, il est là. Il a vu tout ce que le grand Moïse a fait. Et puis un jour, voilà, Moïse mourut. Et puis là, l'Éternel lui parle. L'Éternel lui fait une promesse à lui. Mais Seigneur, c'est pas évident. Il a tout vu, Josué. Il a vu la mer s'ouvrir. Il a vu l'écaille, il a vu la manne, il a vu un rocher dans le désert. Il a tout vu, Josué. Est-ce que vous croyez que c'était évident pour lui de reprendre la succession de Moïse? Je ne le crois pas, les frères. Et puis là, un jour, le Seigneur lui fait une promesse. Écoutez ce qu'il lui dit. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Et puis là, Josué est là, il y a tout ce peuple qui est là. Et puis là, l'Éternel lui parle. Et puis il a une confiance, parce que lui, il a tout vu, Josué. Il prend le peuple avec lui. Et voilà qu'il part en direction du Jourdain. Et là, le Seigneur lui dit, il lui dit, quand la plante des pieds des sacrificateurs avec l'arche de l'Éternel toucheront l'eau, le Jourdain va s'ouvrir. Et puis c'est ce qui se passe. Les sacrificateurs là viennent en face du Jourdain. Ils posent les pieds, comme ils posent leur plante de leurs pieds dans l'eau, le Jourdain s'ouvre. Les frères, vous ne croyez pas que c'était facile de persévérer là pour Josué? Il a vu la mer s'ouvrir, il a tout vu. Et puis là, l'Éternel lui dit, vas-y. Et comme les sacrificateurs vont rentrer dans l'eau, le Jourdain va s'ouvrir. Et puis c'est ce qu'il fait dans la simplicité. Vous ne croyez pas que c'est facile là de persévérer, les frères? Dites-moi. On fait ça et l'eau s'ouvre. Une facilité. Et vous savez, la vie chrétienne, des fois, elle n'est pas facile. On le dit souvent, c'est pas un tapis rouge, la vie chrétienne. Des fois, il y a des combats. Des fois, il y a des difficultés. Des fois, Seigneur, on pleure. Des fois, on ne sait pas comment faire. Mais Jésus nous l'a promis. Persévère jusqu'à la fin. Amen. Et tu seras sauvé. Amen. Et puis là, voilà que les jours passent. Et puis là, la parole de Dieu nous dit que Josué envoie 2 espions à Jéricho. Parce que là, c'est plus pareil. Ce n'est plus seulement que le Jourdain va s'ouvrir. Là, il faut qu'ils aillent à Jéricho.
attaquer une ville avec des murs qu'on ne peut pas passer, avec des murs qu'on ne peut pas casser. Là, laissez-moi vous dire que c'est plus la même chose. Alors ce que fait là Josué, il envoie 2 espions. La parole de Dieu nous dit que ces hommes-là viennent là. Et puis là, il y a une femme qui est là. Et puis quand j'ai dit ça, c'est là que j'ai réalisé quelque chose. Le verset me faisait réaliser quelque chose, mes frères et sœurs. À cause de notre persévérance, à cause de notre foi, l'ennemi a peur. Laisse-moi te dire que ce matin, peut-être tu ne te crois pas la meilleure des chrétiens, ou tu ne te crois pas le meilleur des chrétiens, mais à cause de ta foi et à cause de ta persévérance, l'ennemi a peur ce matin. Réalisez-le, le frère, ça. Parce qu'écoutez ce qu'elle dit, cette femme. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Ça, c'est une femme qui est à Jéricho. Elle dit, la terreur que vous inspirez nous a saisis. Elle a peur, cette femme-là. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Seigneur, quelle grâce. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer. La renommée était là. L'Éternel était avec le peuple hébreu. Et là, cette femme est en train de réaliser. Là. Et ce matin, laisse-moi te dire qu'au travers de la parole, l'ennemi est en train de réaliser que l'Éternel est avec toi. Il est en train de réaliser que l'Éternel est avec nous. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Je ne sais pas, les frères, si vous réalisez ce matin, on peut faire perdre courage à l'ennemi ce matin. À cause de leur persévérance. À cause de notre foi. Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains. Et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Mes frères et sœurs, réjouissons-nous ce matin. L'ennemi tremble devant nous. Mais il y a des conditions. Soyons des chrétiens. Soyons des chrétiennes. Soyons ces hommes et ces femmes que Dieu a choisis. Soyons pleins de foi, soyons pleins de persévérance. Quand tout va mal, accrochons-nous à lui. Quand on pleure, accrochons-nous à lui. Et puis lui, la parole de Dieu l'appelle le fidèle, celui qui agit, celui qui bénit, celui qui sauve. Et voilà, quelques jours se passent là, et puis maintenant, voilà, c'est différent. Comme je vous ai dit, l'Éternel envoie Josué à Jéricho. Mais comment il envoie, les frères? Il envoie avec des trompettes. Et puis là, il dit à Josué, il dit, Josué, tu vas prendre l'arche de l'Alliance avec les 7 sacrificateurs. Et puis, pendant 6 jours, vous allez faire une fois le tour de la ville. Et vous sonnerez des trompettes. Et pas un mot ne sortira de la bouche du peuple. Pendant 6 jours, vous allez faire ça, Josué. Et puis au 7e jour, vous ferez ce jour-là 7 fois le tour de la ville. Et puis les murs vont s'écrouler. Alors quand on lit, c'est facile, les frères. Quand on lit, c'est facile. Mais mettez-vous un petit peu quelques minutes à la place de Josué. Il envoie là à des murs infranchissables, la parole de Dieu nous dit. La ville de Jéricho était barricadée, elle était fermée. Et puis là, il envoie Josué et tout le peuple faire le tour de la ville avec des trompettes. Et puis c'est ce que Josué fait. Et puis voilà qu'il le fait un jour. Et puis j'étais en train de réaliser la scène dans Jéricho. Tous les habitants de Jéricho sont là. Et certainement que les habitants de Jéricho ont commencé à écouter les trompettes. Et puis là, il y a une tumulte qui a commencé à se passer dans la ville de Jéricho. Et là, il y a eu des parlements. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, il y a des trompettes qui sonnent. Et puis là, il y en a toujours un peu plus curieux que les autres. Il était déjà allé voir, lui, il est revenu. Bon, il dit, vous inquiétez pas. C'est le peuple hébreu. Ils sont fous. Ils sont avec des trompettes en train de faire le tour de la ville parce qu'ils croient qu'avec ça, ils vont nous battre. Et puis le diable, c'est comme ça, lui. Des fois, il nous traite de fous. Chrétien, tu es fou. Tes enfants sont malades. Et tu crois qu'à cause d'une prière, ton Dieu va tout changer. Chrétien, tu es fou. Tes enfants sont pris par la drogue. Et tu crois qu'à cause d'une prière, Dieu va tout changer. Chrétien, tu es fou. Rien ne va autour de toi. Et tu crois qu'à cause d'une prière, ton Dieu va tout changer. Mes frères et sœurs, on n'est pas fous. Dieu nous l'a promis. Amen. Dieu nous l'a dit. Alléluia. Et puis là, Josué commence à faire le tour de la ville. Je ne sais pas qui c'est. Et puis là, Josué commence à faire le tour de la ville une fois, un jour.
Et puis là, laissez-moi vous dire que les moqueries devaient être là. Les injures devaient être là. Et puis là, laissez-moi vous dire qu'il y avait des hommes de guerre quand même qui étaient là. Pas facile pour eux. Les injures, les moqueries, pas facile pour eux de faire le tour de la ville et de se faire humilier comme ça. Oui, mais l'Éternel l'avait dit. Et puis voilà qu'un jour se passe. Rien du tout. Le peuple rentre au camp. Il ne s'est rien passé. Est-ce que vous croyez qu'au bout du 2e ou 3e jour, Josué passait des bonnes nuits? Moi, je ne crois pas. Parce que quand on lit, c'est facile. Mais quand on se met un peu à la place de Josué, là, il a fait venir tout un peuple en train de se faire humilier. Voilà 3 jours et il n'y a rien que se passe. Moi, je crois que les nuits de Josué n'étaient pas bonnes. Et voilà, quand Josué s'endormait le soir, quand il commençait à s'endormir, il se rappelait de ce que l'Éternel avait été capable de faire. Il se rappelait que la mer Rouge s'était ouverte. Il se rappelait que la manne et l'écaille étaient tombées. Il se rappelait que ce rocher les suivait dans le désert. Et laissez-moi vous dire que la persévérance de Josué là, revenait dans son cœur. Seigneur, tu l'as fait. Alors Seigneur, je persévère. Mes frères et sœurs, il a tout fait pour nous. Il nous a bénis. Il nous a sauvés. Ne baisse pas les bras ce matin. Et voilà 6 jours qui se passent. Et toujours rien du tout. Rien du tout. Et voilà, la parole de Dieu nous dit que là, le 7e jour, tout le peuple se leva de bon matin. Voilà le 7e jour que Jésus a promis. Et puis je crois ce matin que le 7e jour, c'est aujourd'hui. Je le crois que le 7e jour pour toi, c'est aujourd'hui. Le Seigneur, te l'a promis. Le Seigneur t'a aidé jusqu'à aujourd'hui. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as plus de force. Peut-être que tu parles à Dieu et dis, Seigneur, je n'ai plus de force. Seigneur, il n'y a plus rien qui se passe autour de moi. Seigneur, je n'y arrive plus. Les murs, Seigneur, sont autour de moi. Ils ne veulent pas tomber. Mon frère, ma soeur, Jésus est là. Le 7e jour, c'est aujourd'hui pour toi. La parole de Dieu nous dit que là, ce jour-là, le peuple fit 7 fois le tour de la ville. Et à un moment, le peuple crie. Et vous savez ce qui se passe? Les murailles s'écroulent. Les murailles vont s'écrouler aujourd'hui. Si tu persévères, si tu ouvres ton cœur au Seigneur, si tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, aujourd'hui, il n'y a plus rien pour moi. Laisse-moi te dire que le Seigneur va venir bénir ton cœur. Alors ne laisse pas tomber. Continue. Avance. Persévère. Jésus revient. Amen. Amen. Seigneur, je sens dans mon cœur que je dois m'arrêter. Vous savez, ce matin, on ne va pas faire le beau message, comme je disais à Nini. On ne va pas faire le message qui dure longtemps. J'ai prêché plus qu'un, mes frères, on n'est pas comme ça. Mais ce matin, je suis soulagé parce que j'ai dit ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et puis je le crois, moi. Que pas à cause de moi, parce que vous voyez, c'est compliqué pour moi. Mais pas à cause de moi, mais à cause du Saint-Esprit. Il y a des murs qui vont tomber dans les cœurs aujourd'hui. Et puis je vais vous lire un dernier verset. Et puis on va prier le Seigneur. Et puis on va commencer à rentrer dans la persévérance et à croire que le Seigneur va nous bénir aujourd'hui. Ça se trouve dans Matthieu 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On prie le Seigneur, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.